Ici, on constate une breadboard sur laquelle est branchée 4 LED. La chose qui nous saute tout de suite aux yeux, c'est que ces 4 LED ont une luminosité différente. En fait, ce qui se passe, c'est que ces 4 LED sont branchés à une alimentation venant de l'Arduino. Mais ce qu'on constate, c'est que ces 4 LED ont des mêmes caractéristiques et ils sont branchés par une même alimentation. Alors, qu'est-ce qui peut donc causer cette différence de luminosité entre ces différents LED? Alors, lorsqu'on regarde de plus près, on se rend compte que, en plus de l'alimentation qui est branchée sur ces différents LED, nous avons également des résistances. Ces 4 LED sont branchés à différentes résistances de différentes valeurs. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que ce seraient les résistances qui sont la cause de cette variation de luminosité pour ces différents LED? Et si tel est le cas, quel est le rôle qu'arrivent à jouer les résistances pour pouvoir modifier ces luminosités sur les différents LED que nous avons? Déjà, la résistance est un composant électronique qui, comme son nom l'indique, réduit la quantité de courant traversant un circuit. Mais concrètement, que veut dire réduire le courant électrique dans un circuit? Tout d'abord, il faut savoir que le courant électrique circulant dans un circuit provient du déplacement des électrons dans ce même circuit. Alors, réduire la quantité de courant traversant un circuit électrique revient tout simplement à réduire ou encore diminuer la quantité d'électrons qui se déplacent dans ce circuit. En passant, voici le symbole d'une résistance électrique. Maintenant, si l'on revient sur notre exemple du début, on avait une différence de luminosité entre des LED de même type et alimentés par une même source d'énergie. La seule différence entre ces LED était juste que chacune était branchée à une résistance de valeur différente. Et oui, les résistances s'opposent tous au courant, mais également ils sont caractérisés chacun par une valeur qui indique à quel point cette résistance peut s'opposer au courant. Ainsi donc, une résistance de valeur 1000 pourra plus diminuer le courant dans un circuit par rapport à une résistance de valeur 100. Et bien sûr, cette valeur de la résistance a une unité qui est l'ohm. Donc au lieu de dire une résistance de valeur 1000, on devra plutôt dire une résistance de valeur 1000 ohms ou tout simplement une résistance de 1 kΩ, car 1 kg équivaut à 1000. Ainsi, sur notre exemple, voici les différentes valeurs des résistances. Sachant bien sûr que plus une LED est traversée par un grand courant, plus elle brille. Vous comprenez alors avec moi la décroissance ou croissance de luminosité de ces LED en fonction des valeurs des résistances. Concrètement, lorsqu'on observe les LED allant de la droite vers la gauche, nous observons des LED qui brillent plus et nous allons vers les LED qui brillent moins. Tout à droite, la première LED est branchée sur une résistance de valeur 560 ohms. Cette résistance permet à la LED d'avoir une luminosité presque maximale. Tout à gauche, la deuxième LED est branchée à une résistance de 680 ohms. Là, la résistance est plus grande par rapport à la résistance de la première LED. C'est ce qui fait en sorte que cette deuxième LED soit moins brillante. Lorsque nous allons à la troisième LED, nous observons encore qu'il y a une diminution de luminosité. Là, maintenant, nous sommes branchés, la LED est branchée à une résistance de 1 kΩ. Et pour finir, nous allons vers la dernière LED qui ne brille presque pas. Il s'agit en fait d'une LED qui est branchée à une résistance de 56 kΩ. Donc, c'est pour cette raison qu'elle ne brille presque pas. Donc, on constate ici donc, que plus la résistance augmente, plus la luminosité de la LED baisse. Alors, maintenant, on le sait tous. La résistance permet de réduire le courant dans un circuit. Mais n'y a-t-il pas d'autres fonctions qu'elle permet de réaliser? Je vous donne rendez-vous dans une des prochaines vidéos pour qu'on puisse en parler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de taper sur le bouton j'aime et surtout de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui seront mises sur cette chaîne. Stay tuned.